Il ramène chez Avoda, Avotenu Akdoshim, Ayou Merkava la Shrina. Merkava la Shrina, c'est-à-dire qu'ils étaient un véhicule où la Shrina se posait dessus. Bon, c'est une image, c'est une parabole, ça veut dire qu'Hachem Kaviachol, il a trouvé une bagnole pour se balader dans ce monde. C'est pas ça le pshat. C'est quoi le pshat? Il a trouvé un véhicule. C'est sous-entendu que la présence de la Shrina dans ce monde, qui est quelque chose de Rouhani roulé, doit être forcément véhiculée par quelque chose. Plus précisément par quelqu'un. C'est-à-dire que toi, par ton comportement dans ce monde, lorsque tu montres par ton comportement comment Hachem existe, comment on voit dans ton comportement qu'Hachem existe? On te voit la manière comment tu te comportes, la manière comment tu parles, la manière comment tu agis dans la chevra, dans le monde, etc. Alors, automatiquement, on regarde ça et on est impressionné. Pourquoi? Parce qu'on dit Ashrav, Mish, Adam Azeh, chez Limdo Torah. Heureux cet homme-là qu'on lui a appris la Torah. Parce qu'on voit effectivement qu'est-ce qui ressort de là. Comme cet arabe là-bas, ce melon là-bas qui était, que Rabbi Shimon ben Shetar, il a envoyé pour acheter un âne. Il a besoin d'un âne. Il a besoin d'un âne pour transporter ses affaires. Ils n'avaient pas de voiture. Donc ils achetaient des ânes et avec ça ils transportaient. Oui, lui-même il se déplaçait. Alors il a demandé à ses élèves, j'ai pas d'âne, il me faut un âne. Allez m'acheter un âne au marché. Alors ils sont partis les élèves au marché, ils ont cherché, ils ont trouvé un âne robuste, bien comme il faut, pas trop cher, qui correspondait à ce que Rabbi Shimon ben Shetar il a besoin. Ils ont ramené l'âne devant Rabbi Shimon ben Shetar, et donc, comme des bons élèves, disciplinés, comment dire, et mamash, comment dire, et engageants vers le rave, etc., ils ont voulu montrer au rave, regardez comme il est bien, il est robuste, regardez, il a des muscles comme ça, dans le truc comme ça, il a des abdominaux, c'est magnifique comme ça, regardez la tête, il est bien, il est comme ça, il a des dents, il ouvre la bouche, quoi, il a toutes les dents, il n'a pas de caries, tout va bien, etc. Donc il est en train de jamais pour montrer sa main, ils font du zèle avec leur maître, pour montrer, vous voyez, voilà, on a fait les choses bien, on est content. Et pendant qu'ils sont en train de il regarde tout, et puis dans sa crinière au Hamor, il tombe de là-bas un diamant. Il tombe une pierre précieuse. Ils voient ça, les élèves, ils disent, c'est quoi ce truc-là? Ils ramassent, ils ramassent que c'est ça. Au début, on se demandait, c'est pas possible, c'est quoi, c'est vraiment un diamant? Ils regardent bien, oui, ça a l'air d'être un diamant. Bon, ils vont voir un shulchani. Shulchani, c'était des bonhommes à l'époque qu'ils achetaient et revendaient au boulet, qui s'y connaît, pour voir si c'est peut-être une pierre comme ça qui ressemble des fois. Ils vont voir le bonhomme, il dit quel? C'est Yalom, mais Odiaka, c'est un Yalom très très cher, il est magnifique, il a regardé bien avec ses trucs roulés, tout ce qu'il faut. Il a dit, maman, Shunaki en plus, il est propre, il est magnifique. Maman, Yaka, mais bon, alors ils reviennent vers le Bishimon, il y a le Bishimon, Akoshbourouev votre, Akoshbourouev Tarav Shelam. Il a été demandé à Hamor, il s'est retrouvé, maintenant il est millionnaire. Il a déjà un Hamor, maintenant il a un diamant. Il leur a dit, Tarzerou et Ya'alom Azel à Arabi Azel. Rendez le Ya'alom à Arabi. Hamor Kaniti, Ya'alom le Kaniti. Ils ont dit, Arbi, Ashavat Aveda, Mouteret. On ne rend pas à l'Enochri, on ne rend pas au Nochri. Il dit, on ne rend pas au Nochri, ça c'est le din. Il y a les fnim et le jolatadin. On fait Kiddush Hashem. On sanctifie le nom d'Hachem. Donc vous allez rendre, et vous allez lui dire, voilà, notre âme nous a dit qu'il n'a pas acheté de diamant, il te le rend. Bon, ils ont, le rêve, il veut comme ça, il est parti. Ils vont chez l'arabe, il lui rend le diamant. Et quand il lui rend le diamant, le Mohammed, comme le Hamad de Bilam, il a ouvert la bouche. Il ouvre la bouche, qu'est-ce qu'il dit? Baruch Elohim, chez Rabbi Shimon ben Shetar. Il bénit le Dieu de Rabbi Shimon ben Shetar. Là-bas, Rav Desser, il explique, il demande, pourquoi il n'a pas béni Rabbi Shimon ben Shetar? Pourquoi il bénit le Dieu de Rabbi Shimon ben Shetar? Baruch Rabbi Shimon ben Shetar, c'est lui qui a fait ce maasé. L'arabe, Nizrak lo Chochma. Nizrak lo Chochma barosh azé. Barosh azé, c'est le Chmar azé, Nizrak lo Chochma. Quel Chochma il est rentré dans sa tête? De comprendre que ça, Pachout, c'est Merkava la Shrina. Ou Merkava la Shrina, ou Noset la Shrina, il a eu le srout, Rabbi Shimon ben Shetar, par sa Torah, par son travail, par ses midot, par son moussar, d'arriver même à porter la Shrina et d'être capable de faire des maasim pareils. Parce que ça représente un gilou yashrina. En fait, tous les maasim tovim qu'on arrive à faire, et la pointe à laquelle on arrive à arriver dans les maasim tovim, est taloui kama ashrina glouya etzlecha, ou kama imusteret etzlecha. Quand la Shrina est musteret chez toi, alors il y a très peu de glouim, parce que c'est le olamazé qui est cholette. Alors olamazé, c'est rocher. Azmi, mais là, qu'est-ce qu'on voit chez toi? On voit des massés de Ben Adam, même pire que ça, des massés de Chamor, des massés de bonhommes avec des mauvaises midot, parce que c'est les mauvaises midot qui sont en relief, parce qu'il y a très peu de Shrina là-bas. Mais dès que la Shrina s'installe et se pose là-bas, mais là, ça reflète Rabotai, la Gdusha, la Chochma, le Youn, la finesse, la Hadinut Nefesh, toutes les qualités que la Shrina donne quand automatiquement
il y a de la lumière, il y a de la tahara et de la kedusha. C'est ce qu'on appelle Merkava la Shrina. Alors comme ça on nous explique ici, quand c'est marqué qu'Hachem a fini de parler avec Abraham, et c'est marqué Vaya'al Elokim me'al Abraham, il s'est élevé Hachem de dessus Abraham, Akavana, ils expliquent Farshim Akavana, Kemo Merkava, Shenoset et Ashrina. C'est-à-dire que Abraham Avinu Kavechor, il était là dans un matzav de Aliyah Rouchanit. Ce matzav de l'Aliyah Rouchanit est expliqué dans les textes comme si Hachem Kavechor s'est levé de Abraham Avinu et que cette Aliyah Rouchanim représente au moment de cette Aliyah en vérité que la Shrina elle était sur toi, comme une Merkava où la Shrina est sur toi, et c'est ça qui donne la Aliyah à la personne. C'est la Gasha de Aliyah provient du fait que la Shrina est posée sur toi. Ça c'est ce qui est marqué ici. Bien fait. Maintenant, Avdesler développe ici un yesod très rachou. Il dit comme ça. Il dit que Vadaï que Ma'asavo Siman Labanim, et quand on a Abraham, Israël et Yaakov, et qu'on sait qu'Abraham représente le Hesed, Yaakov la Gvura, Israël la Gvura, Yaakov le Emet, Tiferet, Midata Emet. C'est pas Stam par hasard comme ça que un a développé le Hesed, parce que bon, il avait une tendance dans le Hesed, l'autre il a trouvé le Hesed. C'est pas comme ça, c'est pas par hasard. C'est Yeshkilouj Inyan Beze. C'est quoi l'Inyan? Alors là, il dit un Kiddush Assoum. Il dit comme ça. Il dit qu'en fait, que ces trois midot ne sont pas par hasard trois midot parmi plein de midot qu'on peut avoir. En fait, ce sont les trois midot essentiels qui constituent le binyan Adam. C'est-à-dire le Hesed, la Gvura et le Emet. Trois midot essentiels, à part toutes les midot, attention, qui sont aussi rachuvot, mais elles représentent kaviachol le tronc. Après, il y a les branches et les ramifications, mais ça, c'est le Etzem. C'est le Etzem des midot sur lesquels toutes les midot trouvent leur source. Mais ça, c'est Aïkar Amidot. Et c'est pas pour rien que la Torah nous ramène effectivement que la voda d'Abraham a été dans le Hesed. Parce que effectivement, le Hesed est essentiel. Et après, dans la Gvura, parce que c'est essentiel. Et après, dans le Emet. Et après, on peut passer aux autres midot. Mais d'abord, ce sont ces trois midot qui sont essentiels chez la personne. Maintenant, quand Abraham Avinu Kaviachol, il développe le Hesed. Pourquoi c'est tellement chachou? Parce qu'Abraham Avinu vient nous apprendre à Savot Siman Banim que d'abord un homme doit apprendre à Botaï, à comprendre qu'il y a un monde autour de lui. Parce que l'homme a tendance, dans son teva, à tout ramener à lui-même. Un homme, il a tendance à ça, comme on le voit dans la trouna du bébé. Dans la trouna du bébé, il n'y a pas une mitziout, et une chose, une bria dans le olam, plus égoïste qu'un bébé. Il n'y a pas plus égoïste, c'est plus atzmi qu'un bébé. Un bébé, c'est tout vers lui. Tout est vers lui. Tout, il essaie même de tout rentrer dans sa bouche, même de tout manger, tellement que tout est mamache, comment dire, tout doit être consommé par lui. C'est un merkas de consommation. Il faut qu'il consomme tout. Maintenant, nous on explique ça. Ouais, c'est mignon parce qu'il est petit, c'est pas encore, donc il connaît que le goût. Alors il met ça par ça des explications de scientifiques, je sais pas quoi. La Torah, comment on explique les choses? La Torah explique les choses parce qu'en vérité, il consomme, donc il veut tout ramener vers lui. Il veut faire lui-même, il mange n'importe comment, il va tout salir, mais il faut que ce soit par lui-même. On doit, dans un premier temps, amener la personne à comprendre qu'il y a un monde autour de toi. Et d'abord, il faut que le monde soit, en harmonie. Il faut que le monde soit bien avec toi. Pas que toi tu sois bien avec le monde, que le monde d'abord soit bien avec toi. Et Abraham Avinu, c'est ce qu'il a compris. Or l'âme chesed ivane. Il a regardé le monde, il a analysé, il a compris que la première des choses qui va donner à l'homme la possibilité, Nachinami, de grandir, de s'épanouir, de se construire, c'est d'abord, avant tout, en priorité, qu'il y ait d'abord dans mon esprit la métiout qu'un monde existe autour de moi. Et ne pas faire des choses où je ne calcule pas le monde. Ou faire des choses où le monde ne m'intéresse pas. Que, genre, après moi, la fin du monde. Shil potsetsu kulam, shil kulam la azazel, kulam kapara alay. Aïkar, c'est Ani. Le Icar, c'est moi, le Icar, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai roulé. Et même, on voit, le roi Barolam, c'est comme ça, la bouteille. L'eau s'offert à faire. On compte personne, on calcule personne. On a avant tout, à bouteille, un seul intérêt, qui est d'abord mamash, Ani. Le mot le plus utilisé chez un homme, c'est Ani. C'est le mot qui se répète. Si tu fais un calcul comme ça, des mots qu'un homme y répète, le Ani, c'est le mot qui répète le plus de tous les mots qu'un homme peut utiliser dans sa vie. Pourquoi? Parce que Adam, Adam asouk imatzmo. Il a un souk avec lui-même. Avec lui-même dans le mauvais sens du terme, pas dans le bon sens du terme. Un souk imatzmo, dans combien? Alors là, mazé chayavli.
Combien ce Olam est chayavli, combien ce Olam me donne. Un homme, il va aimer que les choses qui lui donnent quelque chose, les choses qui le font kiffer, les choses qui vont lui faire plaisir. Même l'amour, qui est une valeur importante dans la vie rabotaille, il ne la donnera qu'aux choses qui lui apportent quelque chose, mais pas aux choses que lui va donner. Donc c'est le contraire même de la définition de l'amour dans la Torah. Tout est contraire. C'est-à-dire tout va être contraire aux définitions de la. Donc Mimela, pour avoir la bonne direction des définitions des midot dans la Torah, tout doit commencer d'abord par le binyan du chesed. Après, en faisant le binyan du chesed et en mettant bien les choses dans l'ordre, automatiquement tout ce qui va venir maintenant, la shkafor, tout ça, ça va venir dans un kéli qui est bien construit et ça va partir dans le bon sens. Si jamais le kéli est mal construit, le moule est mal fait, alors automatiquement le chomer que tu mettras dans le moule prendra la forme du moule. Maintenant le chomer en lui-même, il est bien, c'est un bon chomer. Mais malasod, le chomer prend la forme du moule. Si le moule il est mal taillé, il est mal façonné, même si le chomer est bien fabriqué, c'est un bon chomer, il prendra la forme du moule. Et Mimela, il aura une mauvaise forme. Donc Mimela, il faut d'abord construire le moule. Le moule d'abord, c'est ces 3 midot. Et après, le chomer qu'on va rentrer dans ce moule, qui est façonné avec ces 3 midot, qui est chesed, fura et emet, automatiquement va entrer dans un moule convenable, metoukan, nifla, merkavat ashrina et akol yé halak. Tout sera halak à monter. Donc d'abord, chesed. D'abord, Abraham Avinu construit le chesed. Après que le chesed a été construit, chez Abraham Avinu, bon, alors là, après, il ne fait pas en sorte que l'enfant ressemble au père. Parce que peut-être, normalement, un enfant, il ressemble au père. Les enfants ressemblent aux parents. Et donc, quand les parents ont fait du chesed toute leur vie, et on fait régner le chesed dans la vie, et l'ambiance du chesed était dans la maison, à quoi on s'attend? À ce qu'Israël Gavenu, ça va être un bal chesed aussi. Non? Parce qu'ici, on est dans Maaseh Avot Siman Abanim. On n'est pas dans une histoire stam de Pépé, Papy et papa et le petit-fils. On n'est pas dans l'histoire de Toto, de Tanta et Milou. On est dans le Binyan Haolam. Donc bon, alors là, il fait en sorte maintenant qu'Israël va représenter l'amida essentiel qui vient juste après le chesed. C'est-à-dire, maintenant, il y en a qui l'a mis, que tu as compris, qu'il y a Olam autour de toi, et que ce Olam, il existe, et qu'il faut que tu tiennes compte de cela. Hein. Maintenant, pense à toi maintenant. C'est là Gvura. Gvura, c'est maintenant, c'est toi-même. Donc là-bas, c'était tourner vers le monde, maintenant tourne-toi vers toi-même. Maintenant, tu peux te tourner vers toi-même. Te tourner vers toi-même avant le Hesed, c'est Mesoukan. Te tourner vers toi-même après le Hesed, c'est Nifla. C'est bidou ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que si tu ne tournes pas vers toi-même après le Hesed, qu'est-ce qui risque de se passer? Hesed, Moufraz, Zizout Adar, dispersé, il n'y a que le monde, il n'y a plus rien. On devient Habibi, on devient des missionnaires. Des missionnaires de la bonne mission qu'on doit faire partager au monde et courir à droite, à gauche, dans tous les sens. Vous voulez on dit Habibi, il mène mili, c'est que vous c'est-à-dire genre, ça va, le monde existe, tu l'as montré, tu l'as prouvé, tu as compris, c'est Nifla, tu es raguiche à ça. Tu n'es pas mes quand tu vois quelqu'un qui a un problème et qu'il faut l'aider, etc. Tu n'as pas de problème avec ça. Maintenant, tu as votre Gvura. Ta votre Gvura, c'est-à-dire qu'il faut ramener les choses vers toi. Et ça, c'est là, Yirat Shamaim. La Gvura va t'amener à comprendre qu'il faut des Yirat Shamaim. Il faut faire attention de savoir donner des limites à chaque chose. Que chaque chose doit être encadrée, il faut un programme, il faut un seder, il faut un zman, il faut un planning, c'est pas n'importe comment, aïkar qu'on fait plaisir, aïkar qu'il y a du chesed, aïkar qu'on s'aime, aïkar qu'on chante, aïkar qu'on est heureux, bataille, c'est rachouv, mais il faut que ce soit dans un cadre. Ça c'est la gvura, ça c'est Yisraël Kavim. Et après on arrive à la Midat HaEmet. Midat HaEmet de Yaakov, qui est en vérité, le mélange entre les deux. La Midat HaEmet va me servir maintenant à distinguer quand c'est qu'il faut que je sois occupé avec les autres et quand c'est qu'il faut que je sois occupé avec moi-même. Ça, c'est la Midat HaEmet qui va être un Midat de Yaakov, qui va savoir, il va m'aider à distinguer, savoir, maintenant je dois m'occuper des autres. Maintenant, je dois m'occuper de moi-même. Maintenant, c'est pas le moment. Et je dois fermer ma porte. Maintenant, je dois ouvrir ma porte. Maintenant, je dois répondre. Maintenant, je ne dois pas répondre. C'est-à-dire que chaque chose doit être vraiment gérée par la Midat HaEmet, qui est la Midat finale, qu'on appelle Bachir HaAvot, celui qu'on appelle le principal des Avot. On ne l'appelle pas parce qu'on veut dire qu'il est plus sadique qu'Abraham Israël. Non, parce qu'il représente en vérité la Mida, qui est celle qui vient compléter tout le binyan de la personne. À partir du moment où l'homme a travaillé ces 3 midot essentiels, qui représentent le moule dans lequel on va rentrer le Homer de la Torah, de la Chokhmah de la Torah, des qualités de la Torah, de l'enseignement de la Torah. On va rentrer dans un moule, et ce moule, il faut qu'il soit bien construit. Donc là, à ce moment-là, effectivement, j'ai le moule qui est bien construit. Alors, regardez comment c'est intéressant. Abraham Avinu, c'est Vadaï, comme Israël, comme Yaakov. Il ne faut pas s'imaginer à Vadaï qu'Abraham Avinu ne développe que le chesed. Baruch qu'Abraham Avinu, il développe le chesed.
Et quand il travaille, Abraham Avinu, Rabotai, il développe le Hesed, et il développe maintenant la Gvura chez Hesed, et le Emet chez Hesed. Parce qu'il est dans le Hesed. Il doit rester dans le Hesed, parce qu'il représente le Hesed, mais il développe la Gvura dans le Hesed, et il développe le Emet dans le Hesed. Comment on voit ça, Rabotai? On voit ça dans le déroulement des épreuves qu'on lui donne. Il passe une phase, d'abord, Abraham Avinu, Rabotai, où il développe le Hesed. Après qu'il a développé le Hesed, on va l'aider à développer la Gvura chez Hesed. Quand on va lui donner l'épreuve de dire Lech Lecha, va-t'en, abandonne ton père, abandonne ta mère, quitte ce pays, va vers le pays que je vais te donner. Pourquoi? Il y a des matarots dans la vie. On n'est pas là pour faire des chagrins d'amour, ou bien rester dans la nostalgie du passé, ou dans le tube d'été, l'ignani, les souvenirs, les trucs, quoi. Ah, j'étais bien à Paris, j'étais bien en France, j'étais bien à Carcassonne, j'étais bien à Toulouse, avec mes copains, mignani, on jouait comme ça, c'était sympathique. Maintenant je suis à l'Ishiva, j'ai la nostalgie, j'arrive pas. Bébé, la Gvora. Faut de la Gvora, sors de ton moule là, chez Marahem, tu vas finir, je sais pas comment tu vas finir. Il faut sortir de la barre, Habibi. Et donc il faut de la Gvora. Et quand je vous roule, à la Mako, Gvora. Donc attention, Gvora chez Chesed. C'est-à-dire qu'il reste dans le malheur du Chesed, mais il développe maintenant de la Gvora dans le Chesed. Et après ça, il développe le M dans le Chesed quand il arrive en bataille à l'ultime épreuve, genre la Kedat Yitzhak, où là c'est le Emet chez Chesed. Emet chez Chesed, où il comprend effectivement que quoi? En fait, que le chesed le plus grand, c'est ce qu'il développe Raphaël Evologine dans le Périque d'Alet là-bas, sur la Chashivou de la Torah, que le chesed le plus grand dans le monde, c'est le dévoilement d'Hachem dans le monde. Et pas ce que toi tu es en train de faire avec toi-même, avec les gens, etc. C'est de dévoiler Hachem dans le monde. Et donc voilà, il n'y a pas une chose plus grande que ça, que dévoiler Hachem dans le monde à travers quoi, Rabotai? À travers Irat Aromemut. La crainte d'Hachem, Rabotai, dans son plus haut niveau. Où là, Hachem, il a dit, Atay Adati qui est l'Elokimata. Si l'homme est arrivé à ça, Rabotai, à prouver dans son comportement, combien il est allé à Hachem, comme il a fait Rabbi Shimon ben Meshetar, Zé Baruch Elokim chez Rabbi Shimon ben Meshetar. C'est-à-dire tout le monde va bénir Hachem. Tout le monde va bénir Hachem quand on va voir dans le comportement de l'homme, on va voir mamash cette crainte d'Hachem, mais une crainte, pas une crainte de Ronesh, une crainte de Romemut, une crainte où le bonhomme Rabotai va faire des choses qui dépassent Rabotai le teva de l'être humain. On se dirait, bon, mais un homme peut faire ça, un homme peut arriver à une madriga pareille, un homme peut faire des choses pareilles. Mais de quoi? C'est étonné, ça coupe le souffle. Ça coupe le souffle au monde d'imaginer qu'un homme peut atteindre des niveaux pareils. Ce qu'on appelle Irat Oromemut, et ça c'est le plus grand des Kiddush Hashem que l'homme peut faire dans ce monde, c'est le Emet Sheba Chesed. Il sera qu'avenu de la même manière, à Botaï. Il a développé la Gvura. Mais attention, il ne développe pas que la Gvura. Il va développer maintenant le Hesed Sheba Gvura. Il va développer le Emet Sheba Gvura. Pareil. Comment il va développer le Hesed Sheba Gvura? Il sera qu'avenu, c'est enfermé sur lui-même. C'est Olat Mima. Olat Mima, qu'on ne bouge pas d'Eretz Israël, on ne sort pas, on pousse la reine, on y amène son chidou, l'ozaz, mais Makom Shilo, mais Arba Montab, dans Beta Midrash, l'Omekir Afera, il ne connaît rien du tout, enfermé sur lui-même, parce qu'il travaille sa gvoura. Il est en train de travailler sa gvoura, il est en train de s'occuper de lui-même. On m'appelle Be'asmo. Il est obligé d'être avec lui-même. Mais très rapidement, Hachem le pousse à sortir de ce matzav de renfermer sur lui-même, et tout de suite il initie au Chesed Sheba Gvura, lorsqu'il va le confronter au monde, avec les Pélishtim, avec les Béhéroth, qui lui prenaient, qui lui bougeaient, que lui devait reconstruire, etc. Toute cette période-là où il a été confronté au monde, où là effectivement il devait confronter Rabotai, parce que avec le monde, c'est-à-dire ça signifie le Chesed. C'est ce Chesed, pas prendre dans le sens littéral du mot, Chesed, comme là, confronter au monde, c'est-à-dire voir le monde en face de soi. Et ça c'est Chesed Sheba Gvura. C'est Sheba Gvura, pourquoi? Parce que c'est pas comme un Chesed d'Abraham où il va faire du Zikou et Rabbi, il va tourner. Non, c'est Chesed Sheba Gvura dans le sens où, comme là, que ma Gvura doit être confrontée au monde. Pas une Gvura où je m'enferme sur moi-même. Une Gvura confrontée au monde. Alors c'est ce qu'on appelle Chesed Sheba Gvura, parce qu'elle est confrontée au monde. Elle est extérieure à toi-même. Et après, arriver au Emet. Emet Sheba Gvura. Emet Sheba Gvura, qu'effectivement, tu arrives au stade, au niveau le plus haut. C'est quand Yitzhak Avinu, effectivement, a compris que dans ce monde, ce qui compte avant tout, c'est quoi? C'est sanctifier le nom d'Hachem, faire la volonté d'Hachem. Et donc, Yitzhak Avinu est arrivé à cette madriga-là de comprendre qu'il faut sanctifier le nom d'Hachem. Et pour cela, il était prêt même, mamash, à bénir Esav. À bénir Esav, pourquoi? Pas parce qu'il veut aider le rachat ou quoi. Parce qu'il a compris que quoi? Que les brachot et les kochot qu'Hachem a donné dans ce monde, c'est pour aider chaque juif, chaque bonhomme. Et donc, malgré qu'il a développé la gvoura,
il a su quand même qu'on peut aider quelqu'un, on peut aider, comment dire, des bonhommes qui sont un peu éloignés parce qu'ils ont des qualités, il faut les aider à développer leurs qualités. Donc il a développé le Emet chez Bakvoula. Ça c'est la madriga de Yitzhak Avinu. Yaakov Avinu pareil, dans la Midata Emet essentiellement, où il a su maintenant, comment dire, faire le rapport entre les deux, mais là aussi il va développer le Hesed chez Baemet et la Gvoula chez Baemet. Et donc il va développer de la même manière à Botaï. Lorsqu'il va développer le Hesed chez Baemet, c'est lorsque maintenant il va être confronté de sortir de son OL, il va se retrouver maintenant chez Lavan, en train de s'occuper des troupeaux de Lavan, en train de faire des nuits blanches pour ne pas qu'il y ait quoi qu'il arrive à ces troupeaux, il donne la haine, qu'il n'y a pas un mouton qui va mourir, un mouton qui va s'abîmer. Maman, c'est-à-dire c'est Emet chez Hesed. Et après Emet chez Gvoula, lorsque maintenant il va falloir qu'il prenne sa décision et qu'il va commencer l'Archinémie à comprendre qu'il ne faut pas laisser ce monde, comment dire, se partir n'importe comment. Si Esav n'est pas capable d'être Bechor, il faut lui prendre la Bechora. Si Esav n'est pas capable d'avoir les brachot, il faut lui prendre les brachot, etc., etc. Donc il monte du Emet dans la Gvoula, dans le Hesed et dans la Gvoula. Voilà les trois étapes. Maintenant, regardez bien. La Torah nous montre maintenant quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Abraham Avinu n'a pas eu que des enfants de Sadikim. Yitzhak Avinu n'a pas eu que des enfants de Sadikim. Yaakov Avinu a eu tous ses enfants de Sadikim. Qu'est-ce qui se passe? Abraham Avinu, il a eu Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak Avinu, il a eu Esav et Yaakov. Et Yaakov Avinu, il a eu que des Sadikim. Bon, Maïnia, c'est quoi le Inyan? Regardez bien. Tant qu'on est encore à la Midata Hesed, pour nous montrer, maintenant on va nous montrer à Botaï un exemple d'un bonhomme qui ne travaille pas à embêter toutes les midotes et qui n'a pas fait un kinyan de toutes les midotes. Bien qu'Abraham Avinu a travaillé la Gvoula chez Bechesed le Koulé, mais pas la Gvoula proprement dit. Et donc par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? Il sort de lui Ishmaël. Pourquoi? Parce que Ishmaël, il va être imprégné de quoi? Il va être imprégné de la mida de son père. La mida de son père, c'est quoi? C'est la mida Hesed. C'est la mida qu'il a vue chez son père. Lui, il n'a pas bénéficié de la Siada d'Ishmaïa, parce que c'est pas un Hav. Il n'est pas parmi la vote où Hachem va lui donner Siada d'Ishmaïa d'avoir une mida bifna asma, comme Yitzhak Avinu qui aura la mida Tagvoura. Lui, il a la mida de son père. Et donc, qu'est-ce qu'il a? Le Chesed. C'est bien. C'est bien d'être Baal Chesed. En étant Baal Chesed, comment tu peux arriver à te dégrader? Comment un homme qui n'a pas de Gvoula, qui a que du Chesed, il peut se dégrader en bouteille? C'est simple. Parce que, comme dans toute chose, Hachem il a créé le cave de la Gdusha et le cave de la Touma. Tcha la Touma et tcha la Gdusha. Zélo Mazé. Zélo Mazé à sa Hachem. Hachem il a fait les forces du mal et les forces du bien à égalité. Pourquoi? Pour qu'il a Bechira. Étant donné que le Chesed en bouteille, s'il ne comporte pas ces trois éléments, Chesed, Voula et Tiferet, Emet, le Chesed en lui-même en bouteille peut basculer, Haz Shalom, dans la Touma. C'est quoi le Chesed dans la Touma, en bouteille? C'est le Znout. Comment on appelle là-bas, dans le langage de la Torah, Maaseh Znout, comment ça s'appelle dans la Torah? Ça s'appelle, en bouteille, Chesed. Ouais, Hesed, ça s'appelle. C'est-à-dire, tu vas dire quoi? Hesed, comment tu peux appeler Hesed une prostituée? Elle fait du Hesed, de donner son corps aux hommes pour qu'ils profitent d'elle. Ça s'appelle du Hesed. Oui, c'est du Hesed, parce qu'elle pense aux autres. Mais elle le fait dans la Touma. Et tandis que la Touma, c'est pour ça que ça s'appelle du Znout. Maintenant, le Hesed doit être dans la Gdusha. Dans la Gdusha, non, elle est réservée à son mari. Elle donne ça à son mari, personne d'autre. Personne ne doit la toucher. Et elle se réserve, même en étant jeune fille, de garder toute cette Gdusha pour son mari. Ça, c'est Hesed. C'est Hesed en bataille, Gvoura Sheba Hesed. On met la Gvoura dans le Hesed. Mais chez Ishmael, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette Gvoura qui peut le protéger. Donc qu'est-ce qui se passe? Il part dans tous les sens, et ça amène Rabotai des choses. Quand on voit des bonhommes Rabotai, par exemple, tu vois par exemple un ami, et tu vois qu'un ami, tu dis, c'est dommage ce garçon. Je vois, il a tellement de bonnes qualités, il est tellement bon cœur, il fait tellement du bien autour de lui, il aime tellement rendre service. Mais d'un autre côté, dommage, il se fait influencer, il parle n'importe comment, et malheureusement, il influence et il fait des bêtises, il fait des trucs comme ça. Comment? Ça l'aide pas, cette mida? Mais non, on ne peut pas l'aider. Pourquoi? Parce qu'il manque la gvoura. Il faut la gvoura à Botaï. La gvoura, c'est-à-dire savoir donner ses limites, savoir penser à soi-même, savoir se dire à un moment donné, Imania Lili Mili, c'est pas les autres qui vont penser à moi, c'est moi qui dois penser à moi-même. Toi, tu dois penser aux autres, mais toi, tu dois penser à toi-même aussi. Tu dois aider les autres, mais tu penses à toi-même aussi. Donc, tu ne peux pas uniquement te contenter de dire que quand je fais du chesed dans leur âme, alors automatiquement, je serai protégé. Et vadaï que cette chose-là va m'aider à ne pas faire d'erreur. Un d'avoir casé. Si tu n'as pas les trois midot de Avotenu Agdoshim qui sont à Maaseh Avot Siman Labanim, forcément, tu vas te faire avoir. Donc, il faut absolument développer de la Gvoura. Et si Ishmaël, effectivement, avait su développer de la Gvoura, il aurait pu, grâce à Israël, qui essayait de lui transmettre ça, il aurait pu se sauver, chose qu'il a pu faire à la fin. À la fin, où Ishmaël s'est marqué qu'il a fait tchouva à la fin. Comment ça s'est marqué? Mais à la fin, dommage à la fin. Mais il a fallu ça, il a fallu la Gvoura pour ça.
Pareil, Israq. Israq, Avinu, il a la Gvura. Qu'est-ce qu'il transmet à Esav? Gvura. Il transmet Gvura. Parce que c'est pas un vote. Donc il n'a pas reçu la Siyad Shmaya d'avoir Tiferet, Midata Emet. Donc il a reçu la Gvura de son père. Une Gvura, Rabotai, quand elle n'est pas accompagnée de Hesed, elle amène à quoi? Je pense qu'à moi. Et je suis prêt, comme je pense qu'à moi, que si cette chose-là, une achinami, m'amène à croire qu'une chose me dérange, je suis prêt à le tuer. Je peux le tuer, je peux le voler, parce que cette chose-là me revient à moi. C'est à moi que je pense. Donc cette chose-là doit être à moi. Et donc je peux faire des mauvaises choses avec ça. C'est ce qu'on appelle la Gvura chez Batouma. La Gvura est développée par la Touma, et elle amène des choses pareilles. Donc ça veut dire que quoi? Tu peux avoir un bonhomme, par exemple, tu vas dire, bon, celui-là, il a une forte personnalité. Je suis chiout. Moi, j'ai chiout, c'est une forte personnalité. C'est beau de voir ça. Bien sûr, dans la vie, on aime pour ça. Ça va être un bon patron, ça va être un bon dirigeant, ça va être ça. Mais si ce bonhomme n'a pas de Hesed, Rabotai, ou Mesoukan, c'est un homme Rabotai qui peut tuer autour de lui. Et même s'il ne tue pas, parce qu'on va dire qu'il a peur de la police, il va faire autre chose qui est comme tuer. Il va écraser les gens, il va faire souffrir les gens. C'est un bonhomme qui ne calculera jamais personne, qui ne fera jamais de cadeau à personne. Parce qu'il ne peut pas le faire. Et pourquoi il ne peut pas le faire? Parce qu'il n'a pas le Hesed développé chez lui. Ça, c'est Esav Rabotai. Jusqu'à qu'on arrive à Yaakov, où là, effectivement, tout est bien plani, tout est bien travaillé, tout est bien dressé. Donc voilà, Rabotai, Kaviachol, le moule que nous apprend Avotenu Agushim Abraham, c'est Yaakov, qui est, mamash, la voda essentielle de ce qu'on doit travailler avant même de commencer, la rentrée de la Torah en nous. C'est-à-dire qu'on doit normalement rentrer la Torah bon, on l'apprend, mais il faut qu'elle rentre dans un bon moule. Parce que si jamais, Chaz Shalom, la Torah ne rentre pas dans un bon moule, comme c'est marqué, Tzadikim il-Ruba, Oposh'im Kashuba. C'est-à-dire la même Torah, qui est le même chemin, le même derech. Un tzaddik, il marche dedans, il arrive à aboutir. Et le Poshéa, Nirshal Ba, Chaz Shalom. Comment c'est possible une chose pareille? Une même route, elle amène un homme à aboutir et l'autre il amène à Nirshal, la Mazekara. Parce que Bachout, il n'y a pas le moule. Donc, mais là, la matière qui est bonne, elle est bonne la matière, mais elle rentre dans un mauvais moule. Elle rentre dans un mauvais moule, dans ce loyacholio. Un homme doit faire attention en bouteille, de faire un examen sur lui-même, de se rendre compte maintenant, est-ce que je ne suis pas que dans du chesed? Est-ce que je développe assez de gvorot chez moi? Est-ce que je suis émiti dans ma démarche de bien distinguer, quand maintenant j'ai décidé qu'il faut faire du chesed, est-ce que c'est émet? Quand j'ai décidé qu'il faut être gvora, est-ce que c'est émet? C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment en train de faire le bon choix? Et ça, en bouteille, c'est ce qu'on développe grâce au Torah, grâce à son rave, quand on a besoin d'avoir des conseils. Mais en tout cas, il faut s'initier à ça. Il faut, mamash, absolument faire ce kinyan qui va te permettre, Hachem, demain, quand tu vas te marier, de savoir, de savoir donner à ta femme, de savoir s'occuper de tes enfants, de savoir ne pas penser qu'à toi-même, ne pas être égoïste. Et aujourd'hui, Rabotai, le Khorban, Agadol chez la Olam. C'est celui-là le Khorban. Le Khorban, c'est quoi? C'est que tu as des faire des gens qui ne sont pas construits à Rabotai. Et quand l'homme n'est pas construit, c'est quoi ne pas être construit? C'est ne pas avoir ces trois choses-là. Ne pas avoir ces trois choses-là, c'est ne pas être construit. C'est-à-dire que le bonhomme, il a Chesed, mais il n'a pas Gvora. Il a Gvora, il n'a pas Chesed. Oui, il est émet, mais il a mis Chesed et Gvora. Alors quand il est émet, qu'est-ce qu'il dit? Il blesse tout le monde. Il dit la vérité. Il me dit, moi je suis franc. Moi je dis la vérité à tout le monde. Et je suis désolé, on ne doit pas mentir, on doit dire la vérité. Donc on doit dire aux gens que ça ne va pas. Alors il dit aux gens, il ne gêne pas. Il arrive à la maison pour rouler, il va voir le bonhomme, son invité en face de lui, il dit, mais pourquoi vous mangez beaucoup comme ça? Je ne comprends pas, on va pas vous faire crever de faim, on va vous servir, allez, attendez un petit peu. Maintenant tu vas dire, mais pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Tu l'as gêné maintenant, parce qu'il a envie de s'étouffer. S'il pourrait se sauver maintenant, il se sauverait de chez toi, il ne sait plus quoi faire avec lui-même. Mais tu vas dire quoi? Tu vas dire, non, je fais rien de mal, je lui dis la vérité, il faut qu'il apprenne. Personne ne lui dit rien. Alors moi je lui dis les choses. Voilà. Alors tu vas dire quoi? Tu vas dire, peut-être qu'il a raison en fait. Il faut dire les choses aux gens parce que à force de rien dire aux gens, les gens ils se trompent à cause de ça. Non, il faut que ce soit un maître, il me reste avec vous là. C'est pas un maître stam, dire les choses aux gens. Bien sûr, c'est bien de dire les vérités, mais il faut que ce soit ma team avec reste avec vous là. C'est-à-dire de savoir maintenant qu'attention, c'est du recette que tu veux faire, c'est pas tuer un bonhomme que tu veux ici, etc. Rabotai. Plein d'exemples comme ça qui nous montrent, Rabotai, que si on n'est pas en accord avec ces trois midotes, forcément, Rabotai, on peut pas ingurgiter et avaler la Torah. Parce que la Torah, Rabotai, c'est la nitroglycérine qui rentre, Rabotai, dans un kéli, et que cette Torah, Rabotai, elle peut faire du massacre autour de nous. Parce que quand il y a la Torah, tu as ce qu'on appelle Da'at Torah. Et quand un homme, il croit qu'il a Da'at Torah, alors que le moule qu'il a, il n'est pas bon, Habibi, ce bonhomme-là, tu ne peux plus rien faire avec lui. Plus rien faire. Parce qu'il est Talmid Chacham, il croit tout comprendre, il croit tout savoir. Et ce bonhomme-là, il t'amène des preuves, mais à l'appui, ma boule de preuve, il t'amène pour te dire qu'il a raison. Alors qu'on voit bien que son comportement est Ahilou Lachem. Il se comporte très mal, il a un mauvais rapport avec les gens, il a un mauvais contact, mais il vient avec la Torah, j'ai raison, j'ai ça.
Tant que tu n'es pas passé par le moule d'Abraham, Israël et Jacob, et c'est pour ça qu'avant même d'arriver à l'histoire de Ham Israël, avant même d'arriver à la sortie d'Égypte, avant même d'arriver à Matan Torah Béal Sinaï, d'abord on te ramène Abraham, Israël et Jacob, pour te dire que d'abord tout commence là-bas. Donc c'est-à-dire qu'un papa, quand il va éduquer ses enfants, c'est là-bas qu'il va mettre le dagesh. Le dagesh de s'appliquer à ce qui est du hesed chez ses enfants. C'est qu'un s'occupe, pense à l'autre. D'ailleurs on le voit à Botaï. Les maisons pauvres, Kaviachol, oui, ont plus réussi dans le Hinour que les maisons riches. Dans les maisons pauvres à Botaï, il y a une chambre pour 6 enfants. Ouais. Dans les maisons riches, il y a 8 chambres pour 3 enfants. Ça, c'est les maisons riches. Alors, qu'est-ce qui se passe? On devient égoïste. C'est ma chambre, c'est mon lit, c'est mon affaire, c'est mon livre, c'est les trucs. C'est-à-dire, on n'a pas dit le contraire. Peut-être qu'il faut qu'il y ait la voix de comprendre que quand une chose elle appartient à quelqu'un, il faut demander la permission. Mais il ne faut pas non plus, shalom, rejeter le monde, et empêcher le monde de profiter de tes affaires. Au contraire, c'est à toi, il faut demander la permission. Mais prête, donne aux autres, partage avec les autres. Et ça, Rabotai, il faut bien savoir que c'est pas une mahana, Rabotai, même si sous prétexte qu'on est riche, ouais, de croire qu'on fait du bien, de grandir nos enfants, Rabotai, dans un reshoot fermé où personne ne peut s'approcher. Au contraire, il faut habituer les enfants à partager avec les autres, à s'habituer à aimer les autres, à donner aux autres, à s'inquiéter des autres, même si on n'a pas besoin, parce qu'on a beaucoup d'argent, il n'a pas besoin, on compte sur personne, on n'a besoin de personne. Les masses, on l'habitue à donner à bouteille. Maintenant, il faut aussi, dans l'éducation, habituer aussi la gvoura. La gvoura, c'est quoi la gvoura à bouteille? La gvoura, c'est quoi? C'est la discipline. C'est-à-dire que il y a le hesed, il y a la gvoura aussi. C'est-à-dire que les parents ne doivent pas être, tout est permis, tout est bien, tout est beau, on est content, sa mère, ça va, mais il faut savoir de temps en temps, mettre de la gvoura. Mettre de la gvoura, c'est donner des limites, savoir dire non, savoir interdire, savoir punir même. Il faut savoir faire ça à la bouteille. Sinon, il va manquer l'essentiel ici. Donc maintenant, tu vas sortir ici quoi? Des pères Adam. C'est des pères Adam que tu vas sortir ici. Tu vas sortir des enfants chez Mishmor avec des milliers de hautes, mais qui viennent du fait de quoi? Qu'on n'a pas assez pris à la lettre à Botaï. La Torah Kdosha, qui est notre modèle. Hachem nous a donné la Torah, c'est le modèle à Botaï, que nous on doit prendre pour savoir comment on doit travailler. Donc quand les gens ils te disent comme ça, il nous faut des conseillers, il nous faut des gens qui nous aident, il nous faut des gens qui nous dirigent, des gens qui nous donnent des conseils. Ça c'est des bonhommes à Botaï qui n'étudient pas la Torah. Maintenant, quand tu étudies la Torah, d'abord il commence pas bien à étudier son hommage, et il commence à comprendre que c'est pas des sipurim, Alma qu'on te raconte là-bas, ouais, comme malheureusement beaucoup dans les synagogues à Botaï, ils font des histoires sur la parashat Shavua, ils racontent des sipurim, mais les gens ils sont contents. Hazakobalo, et des sipurim a fait nifla, bon, c'est très beau tout ça, c'est très bien, mais c'est pas pour ça qu'on t'a raconté tout ça. On t'a raconté tout ça pour te montrer, Habibi, la marche à suivre, Erbonim et Taolam. Et ça, c'est la chose essentielle que tu dois prendre à la lettre. Et que quand tu lis le paracha, tu dois prendre ici du chomer qui doit te servir de travailler, d'aller poser des questions à tes rapanim. Comme on comprend ici, il y a une stira par rapport au chesed, là une stira par rapport à la gvoura, là une stira par rapport à la tiferet. Et là, au moins, tu commences, Nachilami, à bien comprendre la forme du keli. Mais pas stam, partir dans tous les sens avec des questions qui ne veulent rien dire, des ionim qui n'ont pas de sens, où tu prends n'importe comment, et tu fais des gematriotes, et des ignanim, et des trucs, et tu montes, et tu descends. Le bonhomme, il a tout vu sauf ce qu'il fallait. Il a tout vu, il connaît tout, il est baki dans tout, sauf dans ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il avait pour alors là? Il me dit, je ne comprends pas, je te donne un guide, je te donne une Torah, je te donne un truc essentiel. Et au lieu de t'appliquer, de comprendre le message que je te passais là-bas, tu t'es occupé en train d'apprendre des choses comme ça, mystiques et des trucs profonds. C'est bien, Kol tout bien fait. Il faut apprendre tout ça. C'est la Torah Kedosha. Mais d'abord le moule, d'abord. Le moule où tu vas placer tout ça.